De la société X souhaite procéder à un diagnostic de la situation financière de la société avant de prendre certaines décisions relatives au développement. Si après le bilan comptable au 31/12 et quelques informations complémentaires. Vous avez le bilan, n'oubliez pas qu'au niveau de l'actif, vous devrez prendre les valeurs brutes. D'accord? Vous avez le bilan comptable, vous avez des informations complémentaires. À titre d'exemple, les charges économiques constatées d'avance relevant de l'exploitation. Les titres, les TVP sont négociables à très court terme. Une machine, voilà, ici vous revenez à l'amortissement pour calculer les dotations. Et le chiffre d'affaires de l'année est estimé à 576 000. Travail à faire. Présenter le bilan fonctionnel. 2. Calculer le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement d'exploitation, le besoin en fonds de roulement hors exploitation et la TN, la trésorerie nette. 3. Calculer les principales ratios du bilan fonctionnel. Et interpréter, commenter les résultats. Et juger la situation financière de l'entreprise. Travailler. On a élaboré le bilan fonctionnel à travers les opérations qu'on a réalisées, qui sont des travaux de retraitement de l'actif et de redressement et de replacement du passif. Et je vous ai donc envoyé les règles de base, comment augmenter les augmentations de l'actif et les diminutions aussi et l'élimination des postes soit de l'actif ou bien de passif. Alors, l'objectif principal de cet exercice, c'est d'évaluer, apprécier la structure financière à travers l'évaluation et l'analyse de l'équilibre financier. Maintenant, il est clair que vous devrez respecter cette architecture du bilan fonctionnel. D'accord? Il s'intéresse à 3 cycles. Le premier cycle, c'est le cycle du financement, avec la classe, on parle comptablement, la classe 1. Et le deuxième cycle, c'est le cycle, bien entendu, de l'investissement, la classe 2. Et le bas de bilan, bien sûr, s'intéresse au choix d'exploitation ou bien au cycle d'exploitation. Je pose une question. Comment procéder à évaluer l'équilibre financier? L'enchaînement, c'est d'aller de A à Z. C'est-à-dire que l'évaluation de la première règle, qui est bien entendu le fonds de roulement net général. Puis on va calculer le deuxième indicateur qui est le besoin en fonds de roulement, bien sûr, qui se compose de 2 éléments. Et finalement, nous allons la possibilité de calculer l'ATN qui représente une notion centrale et à la fin on peut porter un jugement, on peut juger la situation ou bien la structure financière de notre entreprise. Est-ce que c'est clair? À ce stade, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça va être redondant pour moi si vous comprenez. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que beaucoup d'informations tuent la formation. J'essaie
d'accès de s'articuler sur la crème de leur langage de restauration. Alors, on commence. Donc, jugement. L'équilibre financier. Étape numéro 1, bien la règle numéro 1, le fonds de roulement. Aussi le fonds de roulement net général. Pourquoi il a le fonds de roulement? Le fonds de roulement net général égale ressources stables moins les emplois stables. Ou bien le financement permanent et en débutant l'actif immobilisé. Si on applique ça sur notre cas, alors les ressources stables égales à combien? 1 million 11 000 dirhams moins 7 220 000 dirhams. Nous obtenons combien? 280. Bien sûr, c'est dirhams.